1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Comment avez-vous réagi en voyant hier les images de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron se précipitant chez Whirlpool ? C'est clair qu'il y a une dimension coup de com', notamment du côté de Marine Le Pen, ça s'est vu. Ceci étant, moi j'ai pu prendre contact avec le délégué FO qui a assisté à la réunion avec Emmanuel Macron et ensuite sur place. Emmanuel Macron, je suis pas d'accord avec lui sur ses positions, mais il a au moins respecté une chose, c'est la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie représentative. Il a eu une première discussion avec les syndicats. Ensuite, ils lui ont dit s'il acceptait d'aller sur le site, il y est allé. Après, il a débattu. J'en fais pas une affaire d'État. Ce qui m'apparaît important, c'est l'avenir des salariés, non seulement de Whirlpool, parce qu'il y a Whirlpool effectivement, mais il y a aussi un gros sous-traitant juste à côté qui s'appelle Prima et qui, par exemple, pour le moment, n'est pas intégré dans le champ du PSE. Mais en tous les cas, ça pose le problème, non seulement des délocalisations, mais de ce qu'un État doit faire quand il accorde des aides publiques, par exemple. Ou de ce qu'un État peut faire aussi quand il accorde des aides publiques. Autre chose, parce que d'un côté, il y a Marine Le Pen qui dit, en gros, je vais vous sauver, comme avait pu le dire à l'époque Lionel Jospin chez LU, comme avait pu le dire Nicolas Sarkozy chez Alcatel-Lucent, etc. Puis de l'autre côté, il y a Emmanuel Macron qui dit, moi, je ne vais pas vous sauver, ce que je vais faire, c'est essayer de faire en sorte que vous ayez un plan social satisfaisant. Non, mais ça, c'est là, dans les textes actuels, interdire les licenciements, c'est pas... Ça ne fonctionne pas comme ça, mais en tous les cas, par exemple, quand il y a des aides publiques à une entreprise, la région avait accordé des aides à Whirlpool. Du CICE ? Non, la région. La région. Oui. Et la région veut récupérer une partie. Quand on accorde une aide publique, de l'argent public, il doit y avoir des contreparties de l'entreprise. Ça fait une espèce de contrat. Ce que n'est pas le CICE, par exemple. C'est ce que nous demandions à l'époque. Donc ça, il y a des choses à réviser. Puis il faut travailler sur un repreneur, etc., sur une bonne qualité de plan. Mais en tous les cas, il y a des décisions à prendre, notamment par rapport aux aides publiques accordées aux entreprises. En tout cas, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont eu tort d'aller là-bas, et l'une et l'autre ? Écoutez, c'est leur responsabilité. Ils sont en campagne électorale. Moi, je ne me mêle pas de leur campagne électorale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les programmes de ces deux candidats ? Il y en a une qui veut abroger la loi El Khomri, celle que vous avez combattue le printemps dernier, et l'autre qui veut aller plus loin, c'est Emmanuel Macron sur la loi El Khomri. Vous choisissez qui ? Comment se positionner par rapport à ça ? C'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez, oui, on a combattu la loi El Khomri, et si demain, pour une raison ou une autre, il y avait une accentuation de cette loi, ce qui n'est pas exclu, on ne sera pas d'accord, et j'espère que les choses pourront évoluer. Donc on ne va pas choisir entre telle ou telle chose. Sur les questions d'immigration, par exemple, il y a des désaccords profonds. Mon organisation a toujours été, c'est génétique, je dirais, contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. On manifestera le 1er mai avec d'autres organisations, la CGT, la FSU, Solidaire, les étudiants, les lycéens, avec une banderole qui sera contre les reculs sociaux, terreau de l'extrême droite. Je rappelle que là-dessus, pardon, mais votre collègue de la CFDT, Laurent Berger, est extrêmement clair. Il fait le même diagnostic, mais il arrive à la conclusion, donc nous voterons pour Emmanuel Macron. Et vous, pourquoi vous ne donnez pas de... Parce que nous ne donnons jamais de consigne de vote, considérant que ce n'est pas de la responsabilité du syndicat. Nous disons ce que nous avons à dire, la banderole, elle sera claire. Mais vous savez, là-dessus, par exemple, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Quand il réagit au soi-disant conseil de François Hollande, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne dis pas que c'est du mot à mot. Il y en a qui se réveillent avec une gueule de bois, alors qu'ils ont favorisé la montée du Front National. Eh ben oui, la politique économique qui a été menée... ces 5 dernières années, mais avant, a contribué à la montée du Front National. C'est vrai pour le gouvernement et tous ceux qui l'ont soutenu. Pour vous, quel que soit le gagnant ou la gagnante, ce sera donc la même chose, puisqu'il n'y a pas de consigne de vote ? Je ne dis pas que ce sera la même chose. Nous jouerons notre rôle de syndicat. C'est ça que ça signifie. Vous savez, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Un syndicat, c'est pas la même chose qu'un parti politique. Nous disons ce que nous avons à dire. Et que nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous le disons clairement. On va manifester le 1er mai, mais on rappellera aussi quelles sont les revendications à l'occasion de ce 1er mai. Parce que qu'est-ce que ça révèle, ce premier tour des élections présidentielles? Une double fracture qui se recoupe d'ailleurs, une fracture sociale, on le voit clairement, et il y a une fracture géographique, les deux pouvant se recouper. Moi, ça fait plusieurs années que je dis attention, les logiques d'austérité, c'est suicidaire socialement, économiquement
et ça finira par l'être démocratiquement. Donc il suffit pas tous les 5 ans de crier au loup puis de continuer comme avant. Faut bien que ça monte. Il faut bien que les responsables politiques comprennent qu'ils demain ils auront une très lourde responsabilité. Donc on continue sur la même ligne et puis on aura les problèmes démocratiques, on n'en est pas loin, ou alors on a un véritable changement. Vous, à titre personnel, Jean-Claude Mailly, vous voterez pour qui le 7 mai? Mais je ne dis jamais ce que je vote à titre personnel, c'est le citoyen Mailly qui vote, c'est pas le secrétaire général de FO. Le chômage est reparti à la hausse nettement le mois dernier, plus 1,3% pour les personnes sans aucune activité, c'est la plus forte hausse depuis janvier 2013. Est-ce que la lutte contre le chômage, ça restera comme l'échec majeur de ce quinquennat de François Hollande? Oui, c'est un des éléments. Ça fait plus de 600 000 chômeurs sur le quinquennat pour différentes raisons. Au passage, un des éléments qui a contribué à la montée du chômage chez les seniors, c'est le recul de l'âge de la retraite. C'est un des éléments parmi d'autres. Mais ça pose le problème de la politique économique globale qui est menée depuis des années. C'est vrai au niveau national, comme c'est vrai au niveau européen. Écoutez, l'Europe vient de sortir ses propositions en matière de pilier social. Écoutez, ça vraiment, ça va pas loin. Si c'est ça le social au niveau européen, il va y avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser vraiment la courbe dans les 5 ans qui viennent? Il faut changer les orientations économiques. Et ça, c'est pas simplement au niveau national, c'est aussi au niveau européen. C'est une demande de la quasi-totalité des syndicats au niveau européen. Il y a une campagne qui est engagée, on n'en parle pas beaucoup en France, qui est la campagne présidentielle, mais dans tous les pays, pour l'augmentation des salaires, par exemple. C'est un des éléments. Il faut conditionner les aides publiques, il faut avoir une véritable stratégie industrielle, il faut faire des investissements. Voilà, il ne faut pas être omnubilé par 3%, 2%, 0,8, etc. Il y a plein de choses à faire, mais ça suppose que l'on sorte de ce qu'on appelle le néolibéralisme économique, dont on voit les dégâts dans tous les pays européens, y compris sur le plan démocratique. Le candidat qui se présente comme le plus libéral, c'est celui qui est en tête des sondages, c'est Emmanuel Macron. S'il est élu, ça vous laisse un peu d'espoir ou vous êtes déjà très inquiet pour la suite? Il aura une lourde responsabilité, parce qu'il va falloir qu'il rassemble d'une certaine manière. Donc il faut éviter d'être clivant quand on est dans ce type de situation. C'est un reproche que vous lui faites là, d'être clivant? Par rapport à certaines des propositions sur le plan social, l'accentuation de la loi travail, il y a un problème sur l'assurance chômage, mais je lui ai dit déjà, il le sait. Ça sera un casus belli, écoutez, moi, est-ce que son programme, pour le moment, il ne change pas. Après, il y a la campagne législative, etc. Est-ce que le programme, il est prêt à l'amender? Est-ce qu'il est prêt à discuter ou pas? Est-ce qu'il est prêt à donner une considération à ce qu'on appelle la démocratie sociale? Le syndicat n'est pas fait pour gérer à la place de l'État, mais est-ce qu'il est prêt à écouter ou est-ce qu'il va passer en force aux ordonnances? Voilà, c'est des questions qui se poseront. Je lui conseille la prudence. Sinon on verra. Écoutez, moi, je ne parle pas de troisième tour social, ça veut rien dire, ça c'est de la politique, mais on saura prendre nos responsabilités si c'est nécessaire. Par la négociation, c'est beaucoup mieux, mais si c'est nécessaire d'agir, on agira. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée. Merci.